If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess pour notre Vivi Frog Show épisode 100 fucking 3. Donc ouais, déjà encore une fois, si j'en reviens toujours pas, 100 épisodes. Donc yeah. Donc dernièrement, quelques modifications pour notre Vivi Frog Show dans la mesure où maintenant on met 2 minutes du Bitcoin au début. Je vais même probablement introduire un peu, regarder les burns du Omi ensemble après le 2 minutes du Bitcoin ensemble, juste clencher ça rapidement. Puis ensuite, on fait comme d'habitude, on va aller voir les mouvements de notre market cap sur nos 3D collectibles, un petit peu sur les comic books. Puis on va regarder quelles sont les opportunités du market avec My NFT Tracker et Ecomi Wiki. Comme là, ce matin, My NFT Tracker semble avoir des lacunes question update des prix. Donc, on transige un peu plus vers Ecomi Wiki. Puis, dernièrement, je nous ai vu qu'on a Ecomi Wiki comme abonnement pour le Vivi Frog Show. C'est tout nouveau, tout frais. Je vous ai fait une charte qui regarde les partner statuts. Donc, c'est ce qu'on va aller voir ce matin. Ceci étant dit, si vous voulez pas manquer rien de ce qui est fait dans nos épisodes 5 jours semaine, que ce soit le Vivi Frog Show, le Omi Frog Show, que ce soit le stuff sur Illuvium ou du stuff tout simplement de la perspective pour le Web 3.0 pour ce qui s'en vient, je vous invite à faire sur le subscribe button, puis à faire un petit clic sur le like button pour flatter dans le sens du poil l'algorithme de YouTube. So, ceci étant dit, par exemple, on s'en va faire un petit tour au Disney Time. Bon, ça c'est un bout nécessaire que je suis obligé de faire, bien sûr, pour que la plupart d'entre vous n'oublient pas que tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est aucunement à des fins de conseils personnels, financiers ou d'investissement. Le but est simplement de vous divertir. Donc, vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, les 2 minutes du Bitcoin, la gang, si je regarde sur le daily de prime abord, mes EMA sont encore ostinés. J'en avais parlé, probablement on s'en allait là qu'on ostinait notre EMA 8. Probablement qu'on allait ostiner le 13, peut-être même aller ostiner le 21. On le voit aussi, possible remontée sur mes stochastiques. J'avais pas mal touché un top avec mon stochastique court time frame. On voit qu'il a redescendu un petit peu, puis qu'il est en train de faire un rebond, puis que les deux autres semblent vouloir suivre. Donc, possible bonne remontée. Mon MACD étant quand même sur la médiane de 0, ça prévoit pas une montée de fou. Ok, puis son Instagram ici lui démontre quand même que on s'enligne pour une montée. On a perdu de la puissance sur notre descente. Donc possible remontée aussi ici, mais possible juste aussi un petit rebond, un petit flash, hein, genre de petite situation un peu comme ça. Parce qu'on a juste une petite vague verte, c'est pas impossible, ok? Donc, pour le MACD, je suis pas encore tout à fait convaincu qu'on est en train de partir sur une uptrend, mais quand je regarde les multi-time frames de stochastique sur mon daily, ça me paraît quand même logique, ok? En plus, si je viens appliquer mon canal qui est un Phoebe Speed Resistance Fan, vous voyez que on est dans la Golden Pocket Zone, là, c'est de savoir est-ce qu'on le prochain point c'est le top ou le bottom. Moi j'ai l'impression que le prochain objectif c'est le bottom, justement parce que regardez, on a nos lignes de EMA qui sont trop fortes, puis ensuite on a notre EMA 55, 89 et 233 qui s'en viennent s'accoter ici sur la prochaine zone qui est la zone de 0,75 de mon Fibonacci Speed Fan Resistance. Donc personnellement je ne suis pas très uptrend. Si je vais voir ça sur le 4 heures pour vous finir ça, encore une fois sur le 4 heures, regardez sur le 4 heures, c'est le EMA 55 qui semble avoir été refusé. On se prépare pour une downtrend. Personnellement, la downtrend semble être, on va avoir une downtrend, un retour uptrend avant d'avoir après moi un gros down, un go down. So, d'après ce que je peux voir ici avec le multi-time frame de stochastique ici, mon MACD, lui, il me dit on a perdu de la puissance, on s'en retourne probablement sous ta médiane de 0. Donc, bon, lui ici, il me dit qu'il va faire ça ici avant qu'on voie celui-là faire une drop avec toutes les autres. Donc, ma long time frame va prendre plus de temps à dropper. Je nous vois faire nos courts time frame, leur va faire une autre vague. Puis, si je regarde ici, ce que ça me prédit, c'est ça ici.
ça ici, puis ça ici. Donc, that's it. Les Omi Burn, ça c'est ça là, ça c'est une petite bonne nouvelle la gang. Checkez ça, 218 milliards qui restent sur la réserve. Il y a pas très longtemps, on est à 250, hein. Je me rappelle d'avoir checké des Omi Burn man, dans le VV Frog Show, genre épisode quoi, 60, peut-être moins avant, peut-être après. On est à 250 millions en Circulating Supply, on a burn 60 millions, le prix de 0,12 environ. Imaginez qu'on continue à dropper dans le prix, à quel point on va burn. Le supply va être coupé de moitié d'ici à ce que les prix remontent. Donc ça pourrait être débile mental pour tous ceux qui ont investi dans le Omi. Déjà, belle opportunité d'investir, puis de continuer. Ensuite, pour ce qui est des burns, ben, il y a Curtis Cooper qui nous fait des jeux. On a Fishy qui vont faire même, on a un AMA des Fishy avec la team des Komi ce soir. Donc il va y avoir d'autres burns. Puis, il nous reste 2 jours pour profiter de 15% de rabais sur le Omi Frog Shop. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Toutes ces merch là que vous voyez ici vont burner du Omi. Donc on va cliquer sur le hoodies ici. Ces hoodies là, exemple, quand vous allez voir un two-sided, ça veut dire qu'il va y avoir 2 logos, front logo, celui-là, back logo, future millionaire, because I hold a lot of Omi. Donc j'en ai même mis pour la jante, je vais recliquer sur le même. J'en ai même mis pour les demoiselles, j'ai mis des t-shirts. Donc regardez, 100% coton. C'est un mint premium t-shirt. Donc pour ceux qui sont en Europe, la plupart d'entre vous, en fait 35, là, oubliez ça, déjà il y a 15% de rabais. Plus vous, il y a une différence de à peu près 30% dans le prix. Donc ça vous revient même pas à 20 euros plus les rabais, à peu près 20, peut-être 25 euros max pour le shirt. Puis l'idée c'est que ça burn du Omi. Donc gâtez-vous, burnez du Omi, fuck yeah. Lien dans la description du vidéo. Donc là, on va commencer par ce qu'on fait d'habitude, puis on va regarder des choses que j'ai demandé à Omi the Clone si il allait éventuellement donner la possibilité d'avoir une charte plus complète de ça. Sa réponse a été « Oh, ça serait intéressant de faire ça, je vais regarder faire ça sûrement éventuellement. » Fait que là, j'étais comme ok, on va pouvoir faire une charte du diluted market cap de nos collectibles puis de nos etc. Donc ça va être fucking interesting. Pour l'instant, ben, je vous ai mis des lignes par-dessus les images qu'on a là. Parce que je pense que justement, on a quelque chose qui se prépare. Voyez-vous, ici, là, quand je regarde, là, c'est sûr qu'il y a des espèces de maudites affaires en carré qui montrent les prix. Là, mais regardez les trendlines que j'ai dessinées. Regardez la verte, comment qu'elle pogne ici un top, 2 tops sous mes curseurs. Là, je vais les retasser. Okay. Ça me donne l'impression qu'on a une ligne là qui éventuellement va être à regarder. D'après moi, c'est possible que notre market cap il monte jusque là. Si je regarde ici la ligne bleue, vous voyez, j'avais comme des tops qui ont été touchés. Ben, je dis des tops, mais on dirait qu'ils ont été flashés au début. Sauf que je viens toucher quand même ici. Juste avant ma dernière vague, vous allez voir ce que je mets mon curseur, mais j'enlève les fucking carrés. Vous allez voir, il y a une consolidation sur ma ligne bleue ici, là, juste sous mon curseur. Donc, avant la vague que vous voyez là. Donc, pour moi, ça, un autre top ici, genre. Regardez, la ligne bleue a l'air de vouloir venir chercher. Un autre ici, où ce qu'on a de voir une résistance, elle vient chercher celle-là ici. Donc, on aurait cassé ça ici pour se rendre là, ce qui me dit qu'on se rend justement, on aurait cassé ma ligne bleue diagonale pour se rendre vers ma résistance en vert. Donc, mon feeling, c'est ça. En bas, on a l'air d'avoir un bon support. Ma question, c'est, est-ce que notre ligne diagonale bleue va devenir notre nouvelle support ou on va retourner à notre support en bleu dans le futur. Donc ça pourrait être intéressant à voir. Si on regarde à droite sur notre VV Collectible Market Cap ici, lui justement, regardez, j'ai une ligne de support ici là, qui semblait quand même forte. J'ai l'impression qu'on a aussi une ligne de résistance en bleu qui a été traversée très dernièrement. Mais là, j'ai l'impression qu'il regarde regardez plutôt, si on s'accote ici sur mon top, puis que je viens m'accoter sur ce top-là ici aussi, j'ai vraiment l'impression que ça m'enligne pour me montrer que mon prochain top il est là. Est-ce qu'on va le percer? Moi, je pense qu'on va le flasher. Un peu comme on a flashé en bleu ici. La ligne bleue avec notre ligne rose, on a comme flashé la résistance. J'ai l'impression que c'est ce qui se prépare en ce moment pour notre market cap. J'ai hâte de voir dans les prochains jours parce que on a passé quand même de 350 millions stables à 430. Okay? C'est quand même une espèce de 80 millions de plus dans le market cap. C'est pas beaucoup dans la mesure où c'est juste 80 millions. Ça prend pas
Ça prend pas des milliards de personnes avec beaucoup d'argent pour faire ça. Puis, je l'ai déjà dit, oubliez pas, c'est le diluted market cap. Donc, il y en a qui partent en peur avec ça parce que, wow, j'ai regardé Comey Wiki, on est reparti, bull run. Non, on n'est pas là encore. Attendez au moins d'avoir traversé cette resistance, puis même à ça, c'est du diluted market cap. Hein? Oubliez pas que ça se réfère au prix du floor sur le market. Ça veut dire que si le floor du Donny est à 300 millions, ben demain matin, le market cap de ça va exploser. Là. Mais ça veut pas dire que quelqu'un l'a acheté à 300 millions. C'est important. Plus le nombre de minted. Fois le nombre de minted. Ça veut dire que s'il y a 1000 collectibles, il y a 150 Donny, puis qui valent 1 million chaque, c'est 150 millions de plus dans notre market cap. De même. T'sais, fait que tout ça c'est à prendre avec des pincettes. Ça veut pas dire que c'est vendu à ce prix-là puis que ça reflète nécessairement ce que le marché fait comme achat ou vente. Ça reflète ce que le marché... Ça reflète un peu plus parfois des manipulations du marché ou du floor price du marché overall, ce qui est quand même crissement intéressant. Là. On voit quand même des corrélations qui ressemblent à... Moi qui viens du monde de la crypto, oh my god, ok? Mais c'est pas tout à fait ça, pas tout à fait ça encore, on n'est pas là. Donc, pour nos market cap, super bullish, good news. Je pense que ça durera pas. Je pense que notre bear market du crypto, puis la récession qui s'en vient va faire tout ça. Je comprends le cash out, je comprends tout ça, mais à moins d'avoir un Pokémon, je pense pas qu'il y a grand chose qui va nous sauver. Puis ça, je suis comme dubitatif là-dessus. So, ça, c'est notre market cap. Oh, là, ça, c'est... On va rester sur celui-là ici. Là, comme je vous disais, Comey Wiki est un peu comme dead. Respect. Peace. Donc, on va aller voir déjà... Oh, oui, c'est vrai. On va aller voir... je vais le fermer, lui. Hein, pour l'instant. On va aller voir ça ici. Ça, je trouve ça quand même intéressant. On a eu l'occasion de checker ça ici. C'est les market cap qui sont représentés ici. Puis, on voit les pièces importantes selon leur nom. Puis, on voit les plus grosses, combien de pourcentage qu'ils ont perdu. Vous voyez, hier, on était en vert pas mal partout, pour ceux qui se rappellent. Là, regardez, là, on est en train de perdre. T'sais? Donc, oui, il y a une rise dans notre market cap, mais là, je vois une consolidation puis une sorte de résistance qui s'applique, ce qui me fait beaucoup penser à sur le market cap qu'on vient de regarder. J'avais une ligne de resistance, ce qui me laisse un peu penser que justement, on a atteint un top, puis qu'on s'apprête à aller rechercher le bottom après, hein, parce que ça arrive souvent en crypto, hein, quand on a un bon canal, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène dedans quand même assez intense. Donc, tu sais... Eduardo, partner statut qui a perdu, tu sais, il avait gros gagné, là, il avait gagné 27%, je pense, puis 24% pour les Risseaux, donc qui repère de 5%. C'est pas une perte vraiment, mais jusqu'à un certain point, on remarque encore une perte. Si je me permets de venir ici, que je mets nos plus grands losers pour les 24 heures, les derniers 24 heures, close. Donc on a, c'est ici, on a Marshmallow qui a perdu 30%, quand même pas super. Donc, qu'est-ce qu'ils ont perdu le plus là, pour l'instant? Oh, Spider-Man, Jump into Action, probablement que, lui c'est quoi son, ok, là il faut que je m'habitue un peu avec lui, ok, là son price, son market cap c'est ça, you fucking price, là c'est tout le temps fucké, 397, ok, son all-time haut, son all-time high, ok. Ok. À 2397, c'est lequel? C'est le rare. Wow, probablement que même à 397, c'est un beau prix. Il a perdu 103. Mais probablement que... Là, ça, je peux pas le regarder sur la semaine. Ah, quand on peut regarder le graphique. Oh my god. J'ai pas l'habitude encore avec Comey Wiki. Je vais enlever les listings. Donc, 319... depuis un mois, mettons. 290, ok. À 390, c'est encore pas cher. C'est encore pas cher. Surtout qu'il pourrait monter au-dessus de 1000. J'ai pas regardé sur le long terme combien il pouvait valoir, mais je le verrais très bien monter au-dessus du 1000$ quand même facilement. Hein, on est dans le Spider-Man. On est dans le FA en plus. Oh my god, on est dans le First Appearance. Donc, ouais. Sur 6 mois, il y a déjà c'est là où qui a été claqué son all-time high sur le 6 mois. Fait que, belle piece ce matin, Spider-Man Jump into Action, probablement, genre de pièce à évaluer. Là, ça, c'est une affaire. Je voulais utiliser la voûte
de... Je peux-tu? Non. Ils veulent pas me l'ajouter. J'aurais voulu utiliser la voûte pour ajouter des pièces, justement, dans ma voûte de Ecomi Wiki. Je pense qu'on peut plus l'ajouter. Je sais pas ce qui s'est passé avec le website. Avant, on pouvait ajouter des trucs dans la voûte. Là, je les ai juste délétés. Peut-être falloir que je passe par les collectibles aussi. Peu importe. Mais ce serait le genre de collectible, probablement, que j'évaluerais pour acheter éventuellement bientôt. C'est sûr que là, on est dans un rise of price. Mon avis, c'est qu'on va rechuter. Donc, j'attendrai, mais je la mettrai dans mes... dans ma watchlist. Ensuite, on a 25% ici. Les Pilipala, les Spécimens, Spider-Woman. 13. Ok, je vois pas, on dirait que je vois pas des pièces de fou là pour l'instant. Soit dit en passant, pour ceux qui. C'est l'été qui s'en vient. Pour ceux qui boivent, que ce soit petite liqueur ou etc. Wow. J'ai mis une description dans la lien des vidéos. C'est un lien Amazon. Oh my god. La grosse bombe. Tu peux rester 3 heures avec un drink super fret. Puis c'est même pas réfrigéré. C'est juste parce que c'est un espèce de thermos à canette. Allez voir ça dans la description. C'est amazing. Là, je me fais agresser. Oui, t'es agressante et tu peux le remettre. Merci. Donc, aussitôt que je me remets le bras, là, elle se fout la tête dans mon petit bras. T'es grosse fatigante. T'as suffi, là. Allez. Oh, t'es quasiment cute de même, bon. Bon. Ouais, je vous fais perdre du stamp, c'est vraiment plus. Donc, bon. Ensuite, les stamps, Year of the Rat. Ok, il y a une couple de pièces qui ont perdu, mais on dirait que je vois pas des affaires à part le Spider-Man. Je vois pas des pièces qui valent la peine. Super débile. Donc, pour moi, la seule opportunité du jour serait le Spider-Man, puis 300, 230, puis en même temps, attendez. J'ai attendez. Ça serait un bon temps d'accumuler, ok? Ça n'a pas négligé, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre. Moi, je pense que même que le MTL, mais que tout le monde y ait accès, ça va faire crash le marché et non le faire exploser à la uptrend, déjà là. Parce que c'est pas parce que tu peux cash out tout d'un coup que les NFT sont plus bullish, puis que tout le bearish sentiment que toute la communauté a pu voir dans les derniers 3 mois va disparaître tout d'un coup. Moi, je pense que c'est Pokémon qui sauverait eux autres. Puis, on va savoir si on a des chances d'en avoir très bientôt. 1er juillet, qui sortent le jeu de cartes sur Pokémon Go. Ça va être un TCG sur Pokémon Go de Pokémon. Donc, ça risque d'être quand même interesting, je veux dire, pour dire ça comme ça. Donc, à voir si peut-être éventuellement on va voir de quoi avec Ecomi Wiki. So, pas Wiki, mais Ecomi puis Vivi. So, yeah. Sinon, je vois pas d'autres pièces pour l'instant qui ont monté. Je vois pas d'opportunité de fou. T'sais, c'est toutes des pièces que vous pouvez accumuler, genre les Groots, etc. Mais encore là, les prix ont monté plus que d'autres choses. Donc, je regarderais pour probablement plus voir s'il y a certaines pièces qui auraient monté dans votre collection que vous pouvez flipper à profit. Ça, je l'ai déjà parlé souvent puis longtemps de ça, puis regardez le prix de ça à Star. Ça a déjà valu 15-20$, puis je disais au monde, d'après moi, ça serait le temps d'acheter ça. Le monde était comme, ouais, c'est une des timbres. 200$ en bear market. 140, genre. Tu sais. Puis all-time low 134. À moins que je me trompe avec un autre, là, mais c'est peut-être dans ceux-là ici. Ils sont pas clickable, ça me fait chier ça. J'imagine que c'était peut-être pas celui-là, mais peu importe. Le set des timbres. On a parlé dans l'épisode avec Romy Bang Bang un petit peu, que je vais regarder pour vous publier ce dimanche sur la chaîne. Donc vous allez avoir droit à l'interview d'environ 30 quelques minutes avec Romy Bang Bang. On parle des timbres si je me trompe pas, puis c'est intéressant un peu. Lui il pense que ça va valoir vraiment cher, puis je peux pas dire qu'il a tort, donc évaluer ça, certain. Donc pour l'instant, je pense que c'est that's it. On va aller voir ce que je vous ai fait pour le
partner statut, je pense pas qu'on a des opportunités de fou aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, c'est même plus le temps de checker ce qui a monté dans vos collectibles. Puis, that's it. So, yeah, on switch. Donc, Ecomi Wiki permet de faire des chartes sur nos collectibles. Puis là, ben, je sais pas pourquoi il a pas l'air d'avoir été comme cliqué. C'est bizarre, c'est comme si j'étais pas dessus, mais regardez, Partner Statue. Donc, je vous ai permis de vous faire une charte. Je me suis dit, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on pourrait en être pour le Partner Statue. Est-ce que, selon moi, c'est le temps de le racheter? C'est le temps d'attendre? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Donc, de prime abord, j'ai vu certains canaux quand j'ai appliqué mes points. Bon, j'ai vu celui-là ici, hein, la ligne jaune qu'on voit là, qui semble une zone de résistance quand même super importante, où ce que au moins on est bien assis sur de quoi de solide. Donc, si jamais on retourne là, t'as des crises de bonne chance de rebond, même de super bonne chance. Donc, si on retourne dans notre pointillé ici, ce qui serait un peu étonnant, mais on a quand même un canal. On peut pas nier qu'il y a quelque chose. Ensuite, si je regarde ici, j'avais un peu la même chose. Regardez, une espèce de... Oh, là, il bouge plus. Pourquoi il veut pas la bouger quand je clique dessus? Tout à l'heure, il a bougé. Peu importe, je voulais la remettre là, mais je vais être capable. Et voilà. Donc, vous voyez, on a une espèce, encore une fois, de résistance. On pourrait quasiment dire que, justement, peut-être que je pourrais juste la... Regardez, si on triche un petit peu, là, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée de façon générale, là, bon, sûrement qu'on pourrait trouver une résistance sur la montée ici, ou un support, mais... Si on se met en général là, il y a encore une fois, j'ai l'impression qu'on voit une espèce de tendance ici qui a été défoncée. Puis regardez comment on s'assit dessus en ce moment. Ça me semble être un nouveau support quand même important. Si c'est le cas, ça viendrait casser ce canal-là ici dont je parlais. Puis celui-là ici serait un peu notre nouveau ici où ce qu'on descend. Ensuite, quand je viens regarder, ben c'est sûr que j'ai comme plus de résistance, hein, à part celle-là sur le top. Fait que je me suis dit, on va aller voir sur le top, qu'est-ce qu'il y a, question top. Puis, on a ces deux tops-là qui, si on les met ensemble, regardez ce que ça nous fait. Ça vient nous montrer ce qui se passe un peu comme présentement. Puis, regardez comment on vient se raccoter là-dessus. Donc, j'ai l'impression que là, on a une zone ici qui est possible dans laquelle on en retourne. D'après moi, ça serait même possible qu'on en retourne plus bas ici, ok, pour ce qui est du prix du partner statut. Ça serait surprenant en esti qui dépasse tombe en bas de 5005. Mais si, exemple, on n'a pas Pokémon le 1er juillet, puis qu'il n'y a pas le MTL prend du temps, ou que justement le MTL fait crasher le market, on pourrait avoir une espèce de phase d'accumulation. Puis ce qu'on voit présentement pourrait être une espèce de bull trap non volontaire, que ce soit pour notre market cap ou pour le partner statut, ça pourrait être un peu jugé comme des manipulations. Okay. Donc, je me suis aussi permis de regarder, voir si on n'avait pas des lignes de support ici, parce qu'on a clairement vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là, ici. Puis, je me suis demandé si ça n'avait pas un effet quelque part dans le passé. Puis regardez comment on vient dans le passé, comment on peut y voir quand même. Là, mon pointillé est traversé ici, j'ai des zones de support, flash sur le support. Ça me semblait quand même évident. Puis, je me suis dit, on va essayer de voir si j'ai pas... avec mon pointillé puis une ligne sur le top, si je peux avoir un canal. Puis justement, regardez comment on est retombé finalement dans ce canal-là entre mes deux lignes vertes à partir d'ici. Toink, 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 toink. Puis là, on a tapé dans le haut, on est en train de... Regardez ce qu'on est en train de faire. Taper dans le haut, on a rebondi sur cette ligne-là. On s'en vient ici. D'après moi, la prochaine suite, logique, ça va être de redescendre là-dedans. Ici. Bon, moi, je pense qu'on s'en viendrait là-dedans. Puis si on réussit à défoncer ça, c'est possible qu'on se rende là-dedans. Donc, pour le partner statut, là, si vraiment on a de mauvais sentiments dans les... parce que, tu sais, là, c'est bien beau... c'est bien beau tout ce qui se passe, mais tant que à août, septembre peut arriver, en théorie, le monde de la crypto est dans sa respiration d'âme de l'été. D'habitude, on a du downtrend sentiment. Mais si c'est pas le cas, waouh, ça va être cool parce que minimum, on reste là-dedans. Puis au plus cool, on risque de défoncer tout ça puis d'avoir une espèce de confirmation de la uptrend pour le partner statut, ce qui pourrait être fucking nice. Donc, je nous vois très bien descendre. Selon ce qui se passe avec le market cap, le marché, la récession, si c'est pas cette année, ça peut être au début de l'été prochain. Là, okay? On pourrait très bien remonter très haut, puis retourner très bas après là-dedans. Là, okay? La crypto, puis les prix comme ça sur des pièces de collection, là, que ce soit le monde des Magic, le monde des collectibles, le monde des cartes, des timbres, des jouets.
des fois, les prix, ils éclatent, puis ils retournent dans leur bon vieux canal de prix. Un peu comme on a vu ici, finalement. Regardez, ouais, boum! Ah, je vais retourner dans mon canal. C'était safe, ça, je l'aimais, moi. Cette petite zone, c'est la zone de confort, comprenez-vous? Donc, est-ce que cette zone de confort-là va perdurer? Parce que pour l'instant, c'est une zone de confort qui est downtrend. Donc, est-ce qu'on va peut-être plus trouver un bottom sur un... On va peut-être plus trouver un bottom ici, peut-être? À Amazon, ce que... Hein? C'est plus ça, peut-être, le bottom? Donc, la ligne verte va nous faire tomber en bas. J'espère que non, même si c'est un bottom plus stable, peut-être plus horizontal. Ça nous descend quand même en bas du 4005, à 4005 à peu près. Donc, il y en a probablement qui ne seraient pas d'accord avec moi que c'est possible qu'on défonce le 5005, puis je vous comprendrais, mais si jamais on a de très bearish reasons, puis de circonstances qui s'affichent, c'est là qu'on va se diriger, selon moi. Donc, that's it. Je pense que c'est le fun de faire ça. Je pense que c'est le fun de faire des petits charts pour certains collectibles qui valent la peine ou pas. Donc, j'ai envie de vous demander quel collectible que je fais lundi prochain. Donc, laissez-moi ça dans les laissez-moi ça dans les commentaires à savoir quel collectible on pourrait charter un peu dans ce style-là. J'ai déjà commencé un des Labbit, un des medium size, là, pas les plus gros questions prix, mais un quand même avec que je trouvais la charte était belle, mais je pense pas que ça serait intéressant nécessairement de vous faire ça. Donc, si vous avez des suggestions de collectibles à charter, let's go, je suis all-in. On va utiliser ça, Ecomi Wiki, puis on va voir avec tout le monde qu'est-ce qui peut être le plus profitable. So, yeah, that's it. Ça fait le tour du VV Frog Show. So, je vous laisse là-dessus, rien. Je vous dis peace. On se revoit lundi prochain. Ou en fait, même, on se revoit dimanche. C'est vrai. Je vous mets. Checkez ça dimanche. Je vous mets un épisode avec Romy Bang Bang. Notre interview plus complet, pas mal. So. Ciao.